L'homme de Dieu ne souhaite que ta prospérité, ta réussite spirituelle et même matérielle. L'homme de Dieu ne peut jamais souhaiter le mal sur un enfant de Dieu ou la chute d'un enfant de Dieu. C'est que ce n'est pas un homme de Dieu. À notre Dieu soit la gloire. Amen. Que la paix de Jésus soit dans le cœur des enfants de Dieu. Asseyons-nous et suivons la parole. Amen. Amen. Depuis plus d'une semaine, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée. Nous avons lu également 2 Timothée. Et en lisant cette parole, mes chers frères et sœurs, nous sommes édifiés. Paul a pris du temps pour former son fils Timothée avant de le responsabiliser. Le Seigneur nous a attirés dans sa maison pour nous former. À Dieu soit la gloire. Amen. Pour que nous abandonnions le mal et que nous apprenions à faire uniquement le bien. Parce qu'il veut nous utiliser dans notre génération. Il veut faire de nous des gagneurs d'âme dans notre génération. À condition que nous acceptions la formation. Car plusieurs n'acceptent pas la formation. Paul avait pris du temps pour former Timothée, son fils qu'il a engendré dans le Seigneur. L'enseigner comment il doit prêcher l'évangile, comment il doit respecter les enfants de Dieu, comment il doit parler aux anciens, comment il doit encadrer les veuves, pratiquer la charité. Paul avait pris du temps pour préparer Timothée avant de le responsabiliser. Vous voyez qu'on ne peut pas confier l'œuvre à celui qui fuit la formation. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, on ne peut pas confier l'œuvre de Dieu à n'importe qui. Nous sommes dans la maison de Dieu pour que le Seigneur nous forme. Il veut nous utiliser. Il veut faire de nous des ambassadeurs sur la planète Terre pour que nous fassions de toutes les nations des disciples, à condition que nous acceptions la formation. Et il prenait du temps pour former ses disciples. Vous voyez, pendant près de 3 ans, 6 mois. Et il les formait dans le froid. Il les amenait sur les montagnes des Oliviers, tantôt dans le champ de Gethsemane, dans le froid, pour les former. Et ses disciples étaient derrière lui pour obéir. Nous devons être dans la maison de Dieu pour obéir. Amen. Nous ne sommes pas dans la maison de Dieu pour imposer notre volonté à l'Éternel. Nous devons nous soumettre à la volonté de l'Éternel. Nous ne devons pas être des faits de tort dans la maison de l'Éternel. Laissons le Seigneur Jésus nous former. Amen. Il a des bonnes pensées sur nous. Il veut nous utiliser dans notre génération. À Dieu soit la gloire. Amen. Timothée ne repoussait pas la formation. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, Timothée était soumis. Il écoutait l'apôtre Paul. Il suivait les instructions de l'apôtre Paul. Nous devons être soumis. Et suivons les instructions de l'homme de Dieu. Amen. Suivons les enseignements que l'homme de Dieu nous donne. C'est pour notre bien. Tous les hommes de Dieu depuis des décennies ont été formés. On ne se lève pas comme ça pour dire qu'on va servir l'Éternel. Non, il y a une formation. Et tu dois te soumettre à la formation. Même Moïse a été formé à côté de son beau-père Jéthro pendant près de 40 ans avant que l'Éternel l'envoie en Égypte. Vous voyez, Dieu est un Dieu d'ordre. Nous devons nous soumettre à la formation. Le Seigneur avait pris soin de former ses disciples pendant près de 3 ans, 6 mois. Et en montant au ciel, il a recommandé à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, de rester à Jérusalem pour attendre la promesse du Saint-Esprit. Et il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et les apôtres sont restés à Jérusalem, dans la parole et la prière. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, nous devons accepter la formation. Soumettons-nous à la formation. Même tous ceux qui sont parmi nous et qui ont besoin de Saint-Esprit, qui crient jour et nuit, Seigneur Saint-Esprit, doivent se soumettre à la formation. Recevez les enseignements. Recevez la parole de Dieu. Et allez la mettre en pratique.
À Dieu soit la gloire. Amen. Et vous serez plus tard les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Lisons ce matin dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Et en instruisant Timothée, voilà les paroles édifiantes, les paroles encourageantes. Il encourage son fils sur le terrain pour qu'il soit efficace dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes devant vous pour vous encourager, pour que vous soyez efficaces dans l'œuvre du Seigneur, pour que vous soyez des instruments entre les mains du Seigneur. Car le souhait de l'homme de Dieu, c'est de voir l'œuvre de Dieu s'étendre. Le souhait de l'homme de Dieu, c'est de voir les enfants de Dieu actifs dans l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est une puissance, dit le Seigneur. Vous recevrez une puissance. La puissance du Saint-Esprit descendra sur vous et vous me témoignerez. À Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Le souhait de l'homme de Dieu, c'est de te voir actif dans l'œuvre du Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Serviteur de Dieu, que l'occasion soit favorable ou non, prêchez l'Évangile. Car nous sommes dans une génération incrédule. Prêchez l'Évangile, insiste, reprend, parle. Les brebis du Seigneur écouteront la voix du Seigneur et elles suivront le Seigneur. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine de Jésus. Les hommes repoussent la saine doctrine de Jésus. Cette saine doctrine qui permet à l'homme pécheur de se convertir, de se repentir et de recevoir le Saint-Esprit pour la vie éternelle. C'est la saine doctrine de Jésus. À Dieu soit la gloire. Amen. La doctrine de Jésus bute sur le péché. La doctrine de Jésus réprimande les habitants de la terre. La doctrine de Jésus perce le cœur des hommes et amène les hommes à la repentance, à la conversion et à l'obtention du Saint-Esprit. C'est la véritable doctrine de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Timothée devait insister sur la véritable doctrine de Jésus-Christ. Nous ne devons pas quitter la doctrine de Jésus-Christ pour prêcher une doctrine étrangère ou pour suivre les faux prophètes. Nous avons la doctrine de Jésus. Gardons le dépôt. Gardons ce que nous avons reçu dès le commencement. Et nous ne permettons pas aux enfants de Dieu de papillonner, car il y a des doctrines pernicieuses dehors qui égarent les habitants de la terre. Nous avons la véritable doctrine de Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous fassions des efforts pour mettre sa parole en pratique et nous hériterons la vie éternelle. À Dieu soit la gloire. Donc, serviteur de Dieu, le Seigneur nous a confié son œuvre. Que l'occasion soit favorable ou non, prêchez l'évangile. Insiste, reprends, censure, ne t'étais pas. Ne retiens pas la vérité captive. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes. Tous ceux qui retiennent la vérité captive. Lâchons la vérité. Amen. Lâchons la vérité. C'est la vérité qui affranchit. Ils choisiront eux-mêmes leur propre conducteur. Alors, on ne choisit pas le conducteur. C'est Dieu qui impose son conducteur. Dieu choisit son conducteur et il l'envoie sur le terrain. À Dieu soit la gloire. Amen. Et tu dois aimer ton conducteur. T'attacher à ton conducteur. La même sève qui est dans le corps du conducteur doit t'alimenter. Béni soit le nom de l'Éternel. Si tu es une branche, la sève qui sort du tronc doit t'alimenter. Il ne doit pas avoir le brouillard entre toi et ton conducteur. Tu dois aimer ton conducteur. L'apôtre Paul dit aux Hébreux, obéissez à vos conducteurs pour qu'ils vous enseignent à vos joies et non en gémissant.
Car si ton conducteur t'enseigne en gémissant, tu ne seras pas sauvé. Le peuple doit obéir au conducteur. Comme au temps de Josué. Après la mort de Moïse, l'Éternel Dieu dit à Josué, lève-toi. C'est toi qui mettras ce peuple dans le pays de Canaan, dans la terre promise. Fortifie-toi et prends courage. Que le livre de la loi ne quitte point devant ta face. Médite le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le peuple a repris la parole. Oh, Josué, puisse l'Éternel être avec toi, comme il fut avec Moïse. Nous irons partout où tu nous enverras. Celui qui ne t'écoutera pas sera lapidé. À Dieu soit la gloire. Car la rébellion freine l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, à cause de la rébellion, les enfants d'Israël ont tourné en rond, de montagne en montagne pendant 40 ans. La rébellion freine l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si nous obéissons à la parole de Dieu, l'œuvre de Dieu s'étendra entre nos mains. Amen. Cette œuvre gagnera les extrémités de la terre. Obéissons à la parole de Dieu. Amen. Tu dois prier. Même l'apôtre Paul demandait aux enfants de Dieu la prière. Oui. Oui. La prière. Car servir Dieu est un combat. L'homme de Dieu dit des choses que les habitants de la terre n'aiment pas. Les hommes veulent demeurer dans les adultères, les ivrogneries, les mensonges. Ils veulent demeurer dans leurs abominations. Et quand l'homme de Dieu se lève pour combattre ces abominations-là, alors il devient la cible des habitants de la terre. Priez pour que le Seigneur soutienne le conducteur. Amen. Car le conducteur est conduit par le Saint-Esprit. Et il dit des choses que les habitants de la terre n'aiment pas. Les apôtres étaient persécutés, on les jetait en prison, on les battait de verges, parce qu'ils disaient les choses que les habitants de la terre n'aiment pas. Ils reprochaient les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens voulaient à tout prix demeurer dans leurs coutumes. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, hein? Et quand les apôtres prêchaient l'évangile et reprenaient, ils ne voulaient pas. Ils ont fait du mal aux apôtres. Parce que les apôtres butaient contre leur péché. Nous devons prier pour que le Seigneur soutienne le conducteur. Amen. Car l'œuvre, c'est le conducteur. L'hôpital, c'est le médecin. S'il n'y a pas un bon médecin dans un hôpital, personne n'ira là-bas. Aucun malade n'ira là-bas. Prions pour que l'œuvre de Dieu réussisse entre nos mains. Le serviteur de Dieu doit supporter les souffrances. Amen. Alléluia. Les apôtres souffraient. Oui. Vous voyez, même le Seigneur Jésus est venu nous frayer le chemin. Il fut le modèle de la souffrance. Nous devons être armés de la pensée de souffrir. Tu dois souffrir. Mais si tu souffres pour le royaume, bénis le nom de l'Éternel. Ne souffre jamais comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Heureux serez-vous, dit le Seigneur, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous dira de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Réjouissez-vous, mon peuple, car votre récompense sera grande dans les cieux. Et il dit, c'est ainsi qu'ils ont persécuté les apôtres, les prophètes qui ont été avant vous. Tu vas souffrir, c'est le chemin. Porte ta croix et suis le Seigneur. C'est le chemin. Tu seras haï de tous. Et tes premiers ennemis seront les gens de ta propre maison. Mais toi, c'est l'Éternel ton Dieu. Fixe tes regards sur le Seigneur. Et tu marcheras sur les eaux de problèmes. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Le serviteur de Dieu doit être concentré pour la mission, pour accomplir la mission que le Seigneur lui a confiée. S'il se laisse distraire, regarder à droite, à gauche, il ne s'en sortira pas. Il finira par ne pas accomplir la mission. Ce sont les distractions. Même toutes ces persécutions, les opprobles que les hommes jettent sur nous, ce sont les distractions. Nous ne devons pas nous occuper de ces choses-là. Concentrons-nous sur le but précieux que nous poursuivons. Amen. Car nous poursuivons l'immortalité. Vivre un jour sans plus mourir. Amen. Revêtir un jour un corps incorruptible. Un corps immortel. À Dieu soit la gloire. Le but que nous poursuivons est glorieux. Amen. Amen. Ne perdons pas de vue le but glorieux que nous poursuivons.
car nous tenons à manger un jour avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Amen. Nous avons un objectif à atteindre. Alors, évitons les distractions. Quand un homme sait l'Éternel, si son jour est proche, Dieu va lui révéler. Amen. Pour qu'il prépare sa maison. Pour qu'il parle même au peuple, à son entourage. Dieu est Dieu. Voilà, Paul, il a servi l'Éternel pendant toute sa vie. Et dans les tribulations, prison, sous les chaînes, il écrivait les lettres pour édifier ses enfants qu'il a engendrés dans le Seigneur. Et voyant sa fin venue, il appelle Timothée, son fils, pour lui confier la charge d'organiser l'œuvre du Seigneur, pour lui donner des instructions. Ces dernières paroles, les souhaits de son cœur, parce que Timothée devait continuer la mission. L'œuvre de Dieu est semblable à une course de relais. Hein? Une génération sert Dieu et à la fin, elle n'est pas le témoin à une autre génération. C'est comme ça, l'œuvre de Dieu va de génération en génération. L'apôtre Paul, ayant servi le Seigneur, voyant que la fin de sa mission, sa fin arrive, appelle Timothée pour l'enseigner, pour lui confier la charge d'organiser l'œuvre de Dieu, hein, pour lui révéler le secret. Amen. Amen. Vous voyez que Paul aimait tellement Timothée, béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Le peuple est dans le cœur de l'homme de Dieu. Oui, l'homme de Dieu ne souhaite que ta prospérité, ta réussite spirituelle et même matérielle. L'homme de Dieu ne peut jamais souhaiter le mal sur un enfant de Dieu, ou la chute d'un enfant de Dieu. C'est que ce n'est pas un homme de Dieu. L'homme de Dieu, l'envoyé de l'Éternel, prie pour que le peuple atteigne le sommet de la montagne sans avarie. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi, dit Paul. Vous voyez mes chers frères et sœurs, il sait qu'il a servi Dieu. Il sait qu'il a gardé la foi. Il sait très bien qui il est devant le Seigneur. Et il part avec assurance. Avec assurance. Il sait qu'il s'en va se reposer. Il sait qu'il s'en va se reposer sous l'autel de l'Éternel. Et il s'en va avec assurance. Tu dois servir l'Éternel. Et si ton jour arrive, tu pars avec assurance. Sachant là où tu vas. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Son avènement, amen. Amen. Aimons l'avènement du Seigneur, amen. Car nous serons couronnés. Amen. Amen. En ce jour-là, nous serons couronnés. Amen. Les vainqueurs seront couronnés. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Viens au plus tard vers moi, car dès maintenant abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique, Crescent est allé en Galatie, Tite en Damasie. Luc seul est avec moi. Il ne faut jamais abandonner le contact avec l'homme de Dieu. Ne coupe jamais la relation avec ton conducteur. Un bébé qui ne tète plus le lait maternel finira par mourir. Il ne peut pas vivre. Même après l'obtention du Saint-Esprit, suis les enseignements. Persévère avec les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, tu vois des visions, tu prophétises, que tu ne dois plus persévérer, ou bien tu ne dois plus t'humilier aux réprimandes. Non, non. L'obtention du Saint-Esprit n'est pas la fin du combat. Le combat continue. Avec le Saint-Esprit, si tu n'es pas ferme dans la foi, tu finiras par tomber, par quitter le droit chemin. Le spirituel doit persévérer. Amen. Les non-spirituels doivent persévérer. Amen. À Dieu soit la gloire. N'arrêtons jamais la persévérance. C'est par notre persévérance que nous sauverons nos âmes. Notre salut est attaché à notre persévérance. Les hommes de Dieu d'autrefois persévéraient dans la parole et la prière.
Pourquoi pas nous aussi, mes chers frères et sœurs? Daniel, dans sa génération, le bien-aimé de l'Éternel à Babylone, il a persévéré pendant 21 jours. Un bien-aimé de l'Éternel. Et plus tard, ce paquet est descendu. Si le paquet, l'ange descendait, le trouvait dans un bar, ou dans une boîte de nuit, ou dans les lits d'adultère, ou dans l'escroquerie ou le mensonge. Mais l'ange retournait avec le paquet. L'ange est descendu, il a trouvé Daniel dans la sanctification, dans la prière, à genoux. C'est ce que nous devons faire. Ce sont des actions que nous devons imiter dans notre génération. Car les temps sont devenus difficiles. Ne coupe jamais avec l'église. Ne te retire jamais. C'est un conseil précieux. Paul dit aux Hébreux, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce qu'ils abandonnaient l'assemblée et pour aller dans les coutumes, n'abandonnons jamais notre assemblée. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, le Seigneur nous donne sa parole en tranches de saucisson pour maintenir nos âmes vivantes. Chaque jour que nous venons dans la maison du Seigneur, il nous renvoie pas à vide. Les révélations sortent pour notre croissance spirituelle. Aimons la persévérance. Aimons la persévérance. Le jour du culte comme ça, ferme ta boutique et va dans la maison de l'Éternel. Mieux vaut une heure dans la maison de l'Éternel que 1000 heures ailleurs. Car la vie est dans la maison de l'Éternel. En écoutant la parole de l'Éternel, tu vivras. Ferme ta boutique, tu ne perdras pas. Quitte ta maison, va dans la maison de l'Éternel. L'Éternel te dira des choses pour la vie de ton âme. Lui seul est avec moi. Prends-moi et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Il m'est utile pour le ministère. Il y a parmi vous des personnes qui sont utiles pour le ministère. On voit leur travail sur le terrain. Il y a des hommes de Dieu qui se déplacent pour aller de ville en ville prêcher la parole de Dieu. Et ce n'est pas moi qui les envoie. La pensée monte dans son cœur et il vient. Homme de Dieu, prie pour moi, j'ai la pensée d'aller à ça. Prie pour moi, j'ai la pensée d'aller à Kribi pour prêcher l'évangile. Il y a des personnes importantes dans le ministère. C'est-à-dire des personnes qui sont comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Dans le ministère, ces personnes-là servent Dieu volontairement. Elles ne servent pas Dieu par contrainte. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, car l'œuvre de Dieu est une œuvre de bonne volonté. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté et non aux hommes qu'on force. Lève-toi volontairement et va dans le champ de témoignage. Jeûne volontairement et va à l'offensive pour sauver les âmes des hommes. Le Seigneur veut voir la bonne volonté dans ton cœur. Continue. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, vous voyez, Paul envoie Tychik à Éphèse. C'est un enseignement. L'homme de Dieu a le pouvoir de t'utiliser, de t'envoyer quelque part pour une mission. Et tu dois écouter la voix de l'homme de Dieu. Et aller avec joie. L'homme de Dieu ne doit pas avoir peur de te parler. Parce que tu es un contestateur. Non. Sois un serviteur de Dieu utile. Laisse-toi utiliser. Laisse l'homme de Dieu t'utiliser. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Mon Dieu, accepte de tenir un bout de filet. Sans juger, sans murmurer. Vous voyez comment Paul envoie ses serviteurs dans les églises pour parler aux frères et aux sœurs dans les villes. Et ces serviteurs de Dieu-là obéissaient. Ils ne contestaient pas. Ils obéissaient. Soyons un peuple obéissant. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Sois une personne obéissante.
De manière que si l'homme de Dieu t'utilise, sois prêt de t'élever avec joie. Amen. Sans contester. Sois comme Josué à côté de Moïse. Car Josué à côté de Moïse pour cirer les chaussures de Moïse. Pour aider Moïse. Laver les habits de Moïse. Vous voyez mes chers frères et sœurs. Et quand le moment est venu, c'est ce Josué que Dieu a établi tête du peuple, à la tête du peuple. Et il dit, Josué, serviteur, fils de nous, serviteur de Moïse. Il n'était pas serviteur de Dieu, mais il était serviteur de Moïse. Et après la mort de Moïse, Dieu l'a élevé serviteur de Dieu. Il a confié la mission. Il a pris du temps pour voir son humilité, son abaissement à côté de Moïse. Abaisse-toi. Laisse-toi utiliser par l'homme de Dieu. Laisse-toi utiliser par l'homme de Dieu. Heureux celui qui a des oreilles pour entendre. Venez, ma fille. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi chez Campus et les livres sur tous les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Mon Dieu, ne fais point du mal à l'œuvre de Dieu ou à l'homme de Dieu. Ne muselle jamais le bœuf qui fout le grain. Ne tacle pas l'homme de Dieu. Ne répands pas les calomnies sur ton conducteur. S'il prêche une parole, tu ne comprends pas, lève-toi et va le voir en secret. Va vers lui en secret. Les disciples allaient vers Jésus en particulier pour lui poser des questions. Seigneur, explique-nous la parabole de Semeur. Oui. Alors, si l'homme de Dieu prêche une parole, si tu n'as pas compris le sens, va vers l'homme de Dieu. Ne pas au quartier raconter de tordre le sens. Hein? De la parole que l'homme de Dieu a prêchée. Si Géasi avait même cœur avec Élisée, il ne ramassait pas la lèpre. Vous voyez? S'il était en communion avec son maître Élisée, il ne ramassait pas la lèpre. Lui aussi devait refuser l'argent que Naaman le Syrien a proposé à Élisée. Il devait dire non, mon maître a refusé. Moi aussi, je ne prends pas. Il devait être en communion avec Élisée. Avoir même cœur avec Élisée. Nous devons marcher en communion. Nous prêchons une parole, vous appuyez cette parole au quartier, Amen. Dans les villes et dans les provinces, pour que l'œuvre de Dieu s'étende. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui. Garde-toi aussi de lui. Car il s'est fortement opposé à nos paroles. Quelqu'un s'oppose fortement à la parole de Dieu, il est ton ami. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas en train de rassembler avec le Seigneur. Si nous voulons que l'Éternel nous utilise, soyons un peuple obéissant. Évitons les contestations. Évitons les murmures. Évitons les calomnies. Regardons dans la même direction. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Alléluia. Voilà que dans la souffrance, aucun frère ne l'a assisté, mais le Seigneur l'a assisté. Amen. Oh, combien parmi nous abandonnent la persévérance parce qu'ils sont tombés malades, on ne les a pas assistés. Ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ils sont des passages dans la maison de l'Éternel. Les enfants de Dieu ne t'ont pas assisté. Mais le Seigneur t'a assisté. Tu es encore vivant. Tu es tombé malade, tu n'es pas mort. Jésus t'a accordé des coudées de vie. Rends gloire à l'Éternel. Ne te plains plus. Ne dis plus que l'Église ne m'a pas assisté. Les enfants de Dieu m'ont abandonné. Non.
Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Ton Dieu t'a soutenu. Amen. Tu es encore vivant devant l'Éternel. Rends gloire à l'Éternel. Vous voyez que dans la parole de Dieu, vraiment, il y a des révélations. Cette parole répond à toutes les questions. Aucune question n'échappe à la parole de Dieu. Alors, celui qui se plaint parce que il a eu des problèmes, personne ne l'a assisté, est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. C'est une erreur grave. 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 Et l'adversaire, je crains que l'adversaire ne profite pour l'abattre. Compte sur Jésus. Amen. Appuie-toi sur Jésus. Et tu seras plus que vainqueur. Amen. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Amen. Afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Amen. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Il a été délivré de la gueule de lion parce qu'il avait confiance en l'Éternel. Vous voyez? Ayons confiance à l'Éternel. Et l'Éternel nous délivrera de la gueule de lion. Il ne nous abandonnera pas. Daniel à Babylone descend dans la fosse au lion en chantant les cantiques. Parce qu'il avait confiance en l'Éternel. Ayons confiance en notre Dieu. Amen. Il ne nous abandonnera pas. Jamais. Paul avait confiance en l'Éternel. Il avait confiance à celui qui l'a choisi et l'a établi apôtre. Nous devons avoir confiance à ce Dieu qui nous a choisis. Il nous a oint du Saint-Esprit pour le siècle à venir. Amen. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Amen. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Verset 19. Salutations. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. À Milet. Vous voyez que même un enfant de Dieu peut tomber malade. Vous voyez? Et on prie même, il ne guérit pas. C'est son lot. Mais il l'a laissé malade. Et il n'a pas prié pour qu'il obtienne la guérison. C'est ton lot. Tu seras toujours malade, mais tu ne mourras pas. Car si tu es tous les jours en bonne santé, tu ne vas plus prier. L'orgueil va entrer dans ton cœur. Il faut que le Seigneur de temps en temps permette que la maladie te ronge. Hein? Pour que tu puisses prier. Pour que tu jeûnes. Pour que tu t'humilies et tu dis, Seigneur, pense à moi. Mon Dieu. Même Paul était aussi malade. Vous voyez? Il dit dans le livre de Corinthiens qu'il a prié le Seigneur 3 fois. Et le Seigneur lui a dit, non, ma grâce te suffit. Tu dois me servir avec cette maladie. Et il allait de ville en ville, de province en province, étant malade. Mais il ne mourait pas. Et il ne restait pas couché au lit à cause de la maladie. L'Éternel le soulageait de temps en temps pour qu'il porte l'évangile dans la contrée, partout. Tu seras malade. Mais le Seigneur ne permettra pas que tu restes toujours couché. Il viendra à ton secours pour que tu étendes la bonne nouvelle. Amen. Seulement sois aussi utile entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur voie aussi tes bonnes œuvres dans sa maison. Qu'il voit aussi comment tu te bats pour lui être agréable. Quand tu auras des problèmes, il viendra à ton secours. Fini. Tâche de venir avant l'hiver. Abilis, Pidas, Linus, Yahweh, Claudia et tous les frères te saluent. Amen. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Amen. Que soit avec vous. Amen. Amen. Prions le Seigneur.